Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous poursuivons nos astroguidances pour l'automne 2023, donc à savoir du 23 septembre, qui est déjà passé en ce qui me concerne le jour où je tourne la vidéo, et jusqu'au 22 décembre. Voilà quand même, hein. Donc il y a 3 mois là, on va voir un petit peu les énergies dominantes sur les 3 mois. Donc, les Gémeaux, il y a des choses qui vous ressemblent là dans ce tirage, il y a des choses à découvrir, à apprendre. On va voir un petit peu tout ça. Donc, comme d'habitude, comme je me répète un petit peu, c'est un petit peu redondant, 12 signes d'affilée, mais bon, le décor automne en arrière, en fond, voilà, en fond. Ici, les cartes messages avec les messages vibratoires que je reçois, illustrés par le graphisme par Marjorie. Donc, savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi. C'est la même chose ici. C'est juste que il y avait deux propositions. Il y a eu deux propositions pour... c'était en l'occurrence le mois d'août. Chaque fois, je vérifie parce que... Voilà. Mais je trouve que c'était adapté pour l'automne, de savourer l'instant, de se ressourcer. C'est une saison plus calme. Après l'été où ça va, où c'est mouvementé, où ça bouge, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la première qui m'avait été donnée via la colombe. La colombe s'est imposée à mon esprit, le message a suivi. Trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Le message s'est imposé pratiquement tout de suite après. Et le second, celui donc du mois de juillet, c'est Allegria, cette phrase qui était littéralement tombée dans ma tête alors que je ne m'attendais vraiment pas. Je n'étais pas dans ça en train de faire une guidance, une canalisation ou autre. Allegria est arrivée. Et on m'a rappelé donc ce mot avec en complément que la joie soit. Donc ça, c'était juillet. C'est vrai que c'est plein de peps. Alors, il y a les formats posters aussi. Tout est sous la vidéo en description pour commander ces phrases vibratoires, ces posters et ou cartes vibratoires pour vous accompagner dans votre quotidien. C'est vraiment... on sent bien que c'est une transition pour nous amener, nous aider vers la nouvelle terre. C'est un accompagnement de tous les jours. Je vais vous montrer celui qui est derrière moi, celui de septembre, qui n'est pas en format carte postale, que j'ai pas en format carte postale, que j'ai que en poster en ce qui me concerne pour l'instant. En même temps, ça vous montre un petit peu la proportion poster. Voilà, pour ceux qui découvrent brièvement, je fais ce petit intermède. Voilà, donc la version poster, vous le voyez un petit peu en proportionnel, là, avec les bougies au-dessus, ça vous donne une idée. Voilà, peut-être avec ma main, voilà, c'est ça. Et la phrase message qui avait été donnée, donc c'est pour le mois de septembre, c'est « Tel voile au vent, se laissant porter par la brise, ainsi va la vie, lorsque tu lâches prise. » Et comme je dis souvent, je peux en témoigner, et c'est vrai que c'est tellement plus fluide, plus léger, quand on fonctionne de cette façon. Il faut juste arriver parfois à totalement se reprogrammer, totalement... oui, c'est ça, reprogrammer les choses parce qu'on est habitué souvent à être dans le contrôle, au contraire. Hein. Allez, on va poursuivre notre guidance pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'ai été totalement scotchée, encore une fois, de voir arriver cette carte. Elle est arrivée pratiquement pour tous les signes. Alors, c'est vrai que l'année 2023, dans son ensemble, est propice à ça, à des changements de vie, des changements positifs au final, hein, des changements, mais un changement total parfois, enfin voilà. Il y a eu des séparations, il y a des reprises de vie, il y a des changements de professionnels et tout, mais toujours positifs. Et bien là, cette période d'automne, et c'est vrai qu'on arrive finalement à la fin de 2023, hein, voilà, ça va jusqu'au 22 décembre, il restera un petit chouïa, comme on dit par ici. Mais voilà, cette carte s'est imposée dans presque tous les tirages. Et vous, elle est sur vous, les Gémeaux. Donc, c'est ce qui vous caractérise en même temps. Vous aimez le changement, ça ne vous dérange pas. Mais là, donc, c'est sur vous, sur ce qu'on appelle la carte du consultant. Donc, d'emblée, la note est donnée ici. C'est une saison de changement pour vous positif. Donc, j'aime bien décrire cette carte. On voit bien l'avant, après. Donc, ici, là, il y a des nuages. Il pleut carrément. C'est tout sombre. C'est symbolisé par les cheveux sombres, les vêtements sombres. Et tout d'un coup, tout devient... Après, l'après, c'est lumineux, le soleil se lève, symbolisé par les cheveux clairs, les vêtements clairs, etc. Donc, on vous parle d'emblée d'un changement, mais quelque chose de radical apparemment, à l'intérieur de vous et peut-être même à l'extérieur, peut-être l'un induit l'autre. En tout cas, c'est en cette saison, c'est ce qui arrive en premier. Beaucoup de discussions. Alors, ce sont... Oui, pardon, je ne vous ai pas présenté l'oracle, c'est...
l'oracle de Claude Alexis, de vous à moi. Il est un petit peu passé la couleur, mais enfin il se présente, vous voyez, mais c'était quand même fondu ici. Mais enfin bon, il a pris le soleil. Donc de vous à moi, de Claude Alexis. Ce sont des mots-clés ici, mais moi je donne les mots-clés, c'est pas toujours ce qui est noté là. Vous savez comment je fonctionne, ce qui est dans l'ici maintenant, hein, ce qu'on me donne. Hein. Là, on le voit bien de toute façon, on voit les bouches grandes ouvertes, on voit ça, vous voyez, ça blablate, ça parle. Il y a des discussions agitées, des discussions passionnées à côté de la passion, vous voyez, à propos de quelque chose. Et le changement, ça va induire ça, soit en famille, soit avec votre entourage professionnel ou autre, ou même vous, à l'intérieur de vous, dans votre tête. Ça blablate, ça parle, ça discute, c'est animé, tout ça. Parfois, peut-être, ça peut être stressant. En tout cas, c'est enflammé, on me donne cette notion, enflammé, passionné. Il y a la notion en carte centrale que vous pouvez vous sentir seul à un moment donné. Ça aussi, c'est revenu. C'est revenu dans pas mal de tirages. Symbolisé ici par la femme seule. Vous pouvez avoir un sentiment de solitude, mais moi, je ne le sens pas négatif en regard de ce qui est là. C'est par rapport à cette transition-là qui est là. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'opère à l'intérieur de vous et peut-être que ça sera nécessaire et ça vous fait du bien d'être c'est un peu comme l'introspection, etc. Surtout que c'est entouré d'une... Alors, le côté passionné est toujours là. Vous êtes dans l'envie de faire quelque chose, dans l'envie d'être, dans l'envie de... il y a ce changement qui vous a amené une dynamique nouvelle, là. Hein. La chance, donc elle est encadrée de cette carte-là, cette femme seule, là, c'est symbolisé par la femme seule, la solitude, mais pas négative, comme je vous disais, et de l'autre côté, donc la chance. La chance, alors elle est rigolote cette carte, vous le voyez? Ben, il n'y a rien. Quand je suis en consultation et que j'utilise cet oracle, je dis aux personnes, ben, parce que c'est à vous de le remplir en fait. C'est la carte de toutes les opportunités. C'est plus que de la chance, c'est une chance pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, c'est à vous d'écrire. Là, c'est la carte de toutes les opportunités. D'ailleurs, par la suite, on va vous dire, je viens un petit peu en avant-garde, mais vous avez des choses à apprendre, à découvrir, vous voyez? Beaucoup de choses à découvrir, à apprendre. Bon, ben, on y reviendra. Donc, en tout cas, là, à vous de remplir cette carte, ça va être une véritable chance. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est dehors de la chance. Et heureusement, elle va amoindrir cette carte tellement positive, elle va amoindrir une carte plus négative après, qui est l'échec. À un moment donné, ce côté peut-être seul, ou peut-être, oui, ça peut induire en vous un sentiment d'échec, mais justement, voilà, parce qu'il y a une attente aussi, hein, on vous dit d'attente, on prend racine ici. Mais regardez de près le visage. Alors oui, l'expression prend racine, hein, de ce fait, ça évoque l'ancrage aussi, hein, en même temps. Le visage n'est pas angoissé, n'est pas inquiet. Il y a un nuage derrière, certes, mais la personne est sereine, elle est dans la cool attitude, comme j'aime à dire, les mains dans les poches, elle attend. C'est tout. Elle n'est pas inquiète. Donc, il y a quand même un sentiment. On veut dire, il va y avoir, ça va être une chance pour vous, cette attente, et peut-être de vous sentir momentanément un sentiment d'échec, ou quelque chose qui, de prime abord, va être un échec. En tout cas, la chance est là par rapport à quelque chose que vous ressentez comme un échec, ou que vous avez vécu comme un échec. C'est une opportunité, ça va être au final une opportunité nouvelle, à vous de remplir ce que vous voulez, là. Vous voyez? Et un petit peu de patience, voilà. Par rapport à ça, c'est normal. S'il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour, hein, voilà, je crois que ça va être le cas. Oui, oui, c'est ça. Il y a du changement pour vous, les... Voilà, la première carte, elle est justifiée ici. Il y a du changement pour vous, les Gémeaux. Alors, on poursuit un petit peu ici avec les cartes du petit oracle de Cristal-Ange. Pas édité pour l'instant, ben voilà, je dis petit oracle pocket, comme j'aime à l'appeler, on dirait un bébé. Bon, ben voilà, tout simple en plus, voilà, simple, efficace, les dessins simples, tout, voilà. Bon, bref. Alors, cette carte-là aussi, elle est revenue pour pas mal. Je crois bien qu'elle était là pour le signe précédent. Elle est en dessous de ce changement. Tout changement, même si c'est positif, comme là, ça peut être déstabilisant. En tout cas, on vous dit de vous tourner vers la lumière. Alors, c'est possible qu'on avance. Là, on est, par exemple, au niveau du mois d'octobre. Là, par exemple, novembre. Ensuite, il y a une troisième rangée. Ça peut être décembre. Mais comme je dis parfois, c'est pas forcément balisé comme ça. En tout cas, on vous conseille, quel que soit le domaine de ta vie, voilà, laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. On vous conseille que quel que soit le domaine, que ce soit en rapport avec le changement, qu'il y ait des discussions, on peut se sentir en situation d'échec, mais c'est une chance au final. Bon, laisse venir la lumière. Que ton côté en conscience, ou ton côté spirituel, ou peu importe comment vous l'appelez, votre évolution spirituelle, que votre évolution développement personnel soit là, la lumière ou Dieu, peu importe l'univers, que ce soit présent dans
tous les aspects de votre vie. C'est ça qui va aider. Et d'ailleurs, c'est complété ici par la carte de suivre les synchronicités. Vous voyez, la 22, intéressant, 22. Une des façons de laisser la lumière entrer dans sa vie, de marcher. Alors, on me donne la notion de marcher. Marcher, avancer dans sa vie avec la lumière toujours présente, la lumière divine, bien sûr. Une de ces façons-là, c'est de suivre les signes et les synchronicités. Quand vous êtes attentif aux signes, aux synchronicités, c'est comme tout à l'heure quand je vous montrais le poster derrière, le fait de lâcher prise, tout est plus fluide. Et bien là, c'est pareil. On met des signes, on va ponctuer votre route de signes, de synchronicité. Suivez comme vous suivriez le cerf-volant du regard là. Tant que vous êtes réceptif à ces signes-là, que vous les